Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance lunaire de cette nouvelle lune en Lion qui se produira le 12 février 2025. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours. J'ai un immense plaisir et un honneur de vous transmettre les messages de l'univers, des guides, du monde invisible qui sont là pour nous apporter des informations pour plus de sérénité, pour faire des choix en conscience et aller toujours dans la bonne direction, aller toujours vers notre chemin de vie. Alors, les messages de la Lune. On va commencer avec les arcanes majeures du tarot Histoire de sorcière. On va aller voir quelles sont les énergies dominantes, d'accord, qui agissent pendant cette nouvelle lune en Lion. Et ensuite, nous irons voir, donc là, on a la tour, chamboulement. Donc là, je vais commencer par les messages généraux, d'accord? Et ensuite, on va aller voir, pour chaque signe, on va aller prendre des messages plus spécifiques. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, votre signe lunaire, votre signe vénusien, voilà, vous checkez et ça va vous faire un bon package d'informations pour voir ce qu'il en est dans votre vie. Donc, on a la tour là pour cette nouvelle lune en Lion. Il y aura du mouvement. Et on a quoi comme lettre? Et on a le magicien. Ici, on aura besoin une déconstruction pour reconstruire ce que l'on souhaite. D'accord? Le lion, c'est vraiment le soleil, j'ai envie de dire, c'est le plexus solaire, c'est on passe à l'action, on fait des choses, on montre qui on est. Voilà. On est OK avec notre identité, on est OK avec notre image, on est OK avec ce qu'on veut faire et ce qu'on veut montrer. D'accord? Là, on va vers notre vérité. Chacun va vers sa vérité. D'accord? C'est une mise en lumière, mais de qui on est. On prend un message de la Lune. Et cette mise en lumière, eh bien effectivement, avec la tour, va amener des événements, des situations ou des personnes qui seront des obstacles, seront des freins, seront des prises de conscience que ce que vous ne voulez plus dans votre vie, d'accord, de ce qu'il faut déconstruire. Nouvelle lune, nouveau départ, nouvelle énergie, on commence quelque chose de nouveau, on redémarre, on prend naissance, on renaît. Donc c'est le pas en avant. Les énergies sont là pour ça. D'accord? Après, chacun a sa part à faire dans sa vie, ce qui est logique. Ça ne tombe pas du ciel. L'énergie gagne du terrain. D'accord? Ça peut être très vite. Ici, il y a des libérations qui vont se faire. On prend conscience de ce qu'on ne veut plus. Certaines personnes pourraient ne plus se sentir à leur place là où ils sont et décider de partir. Des ajustements sont nécessaires. Vous voyez? C'est-à-dire que là, on vient remanier quelque chose, on vient remanier un état d'être, on vient remanier, on peut nous parler de projets également, de relations, de tous ces domaines qui concernent la vie quotidienne. D'accord? Ici, il y a quelque chose qui ne va plus dans le bon sens et on vous invite à passer à l'action, à prendre conscience ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas ou ce qui met un frein pour faire autrement. Allez, je prends une dernière carte et on prend sous l'énergie
du cœur. D'accord? Encore une fois, c'est le chakra du cœur, c'est ce qui doit vibrer en premier. Merci. La chance est avec vous. Donc, vous voyez, c'est une période propice pour faire ce que vous avez envie de faire, ce que vous souhaitez faire, pour réaliser des projets, des rêves. La chance est avec vous. Donc, n'ayez pas peur de mettre des actions en place, n'ayez pas peur d'oser, n'ayez pas peur de créer, n'ayez pas peur de changer. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Donc, on va commencer par le signe du bélier. D'accord? Donc, les béliers, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On va aller voir. Je prends quoi comme le Béline et le tarot, d'accord. Alors, les béliers. Je vais prendre votre carte pour que je me fixe dessus. Les béliers. En 3 cartes, s'il vous plaît. Quel message on a pour vous? On nous parle de 2 de coupe, d'accord? Donc, une relation, c'est l'union, un partenariat. Bon, j'ai demandé 3 cartes. Bon, là, on va voir. Ici, on a des conflits. On a le page de coupe le page de bâton à l'envers. Et on a la reine de bâton. Ici, on est dans une situation où il y a un partenariat, une union, une association où on ne s'entend pas. On ne s'entend pas et ici, vous refusez, clairement les béliers, vous refusez de continuer de suivre ce chemin qu'on vous propose. D'accord? Ici, on voit que vous allez mettre en avant votre position, votre décision, ce que vous souhaitez avant tout. Bien. Que ce soit amical, que ce soit familial, que ce soit avec des collègues. Ici, il y a embrouille, d'accord? Et les propositions qu'on va vous faire ne va pas vous correspondre. Vous n'allez pas suivre la foule. Vous allez suivre votre cœur. Vous allez suivre vos ressentis, d'accord? Vous allez vous imposer. Vous allez vous imposer, clairement. On va voir avec le Béline. Et les gens ne vont pas s'attendre à ça, à ce que vous dites un non ou à ce que vous refusez de suivre un groupe ou à ce que vous vous imposez. Les gens ne vont pas s'attendre à ça. Et ça va créer ça va créer comme une grande surprise, hein, mais par rapport des autres, en fait, ils vont être étonnés. Ils vont être étonnés. Et à partir de là, d'accord, à partir de là, vous allez rentrer dans cette énergie de déconstruction pour reconstruire. C'est-à-dire que vous allez montrer que vous n'êtes plus d'accord avec ce qu'on vous propose, avec ce qu'on veut vous imposer, et que vous allez le dire et vous allez faire à votre manière. On va voir ce que le Béline a à vous dire. Non. 3 cartes, 3 cartes. 4 cartes, 4 cartes. Ici, vous êtes dans une position d'infortune. On vous a mis là-dedans. D'accord? Vous vous trouvez dans cette situation-là. Et vous, ce que vous recherchez, c'est de
retrouver cette sérénité. Cette sérénité, et ça, vous allez voir qu'il y a des gens, il y a des conflits, il y a des disputes, il y a de la méchanceté dans ce que vous êtes en train de vivre. Les gens autour de vous, ce sont des gens conflictuels. Et là, on voit, vous allez repartir sur un nouveau départ. On a le soleil. Vous voyez comment ça fonctionne, d'accord? Le soleil, encore une fois, hein, le plexus solaire, c'est on montre qui on est. C'est pas être dans l'ego, quoi que ce soit. C'est que on refuse de se soumettre à des façons de faire, à des façons d'être qui ne nous correspondent pas. D'accord? Vous allez vers la création de ce que vous voulez. D'accord? Avec la hache, avec la hache, si on coupe avec cette méchanceté, on coupe avec ces gens qui sont tout le temps dans le conflit, dans le drame, on coupe avec tout ça. Parce que ça vous épuise. Vous voyez, ça vous met dans l'infortune, ça vous porte pas chance, ça vous empêche d'avancer correctement. Voilà les amis béliers, c'est tout ce que j'ai pour vous pour cette période de nouvelle lune. Si ça vous parle, si ça vous a plu, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager et de commenter. Ça me permet d'être visible sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye. Bonjour les taureaux, on va aller voir les messages qui sont pour vous, d'accord, pour cette nouvelle lune en Lion, le 12 février 2025. Donc avec le tarot Histoire de sorcière, on va aller prendre les messages des guides en 3 cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ici, on vous dit, on a le 4 d'épée et on a le roi de coupe. Ici, on dit que vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de faire le deuil, d'intégrer les informations que vous avez reçues, d'intégrer certaines choses qui s'est passées, d'accord, pour retrouver la maîtrise de vos émotions. D'accord, vous allez devoir peut-être vous isoler, prendre du recul, d'accord, afin de mieux voir une situation, de mieux voir des personnes en détail, mais en étant quand même en détail, euh, on va dire d'avoir une vue d'ensemble sur une situation ou sur une personne. D'accord? Ici, vous avez besoin de vous retrouver, de vous isoler pour retrouver une sérénité émotionnelle. Ici, vous avez besoin d'intégrer certaines informations, certaines histoires peut-être qui datent de longtemps, d'accord? Merci. On a le 6 de coupe à l'envers. Le 6 de coupe, c'est la générosité, c'est la nostalgie du passé aussi, d'accord? C'est une réciprocité entre deux personnes. Et le fait d'être éloigné, en fait, hein, d'être OK avec vos émotions, avec vos sentiments, vous allez arrêter d'être généreux avec les gens. Vous allez arrêter d'être généreux avec les gens, c'est-à-dire que vous allez être plus centré sur vous. D'accord? Vous allez vous apercevoir que peut-être vous, ce que vous pensiez qu'il y avait réciprocité, que ce n'est pas le cas. D'accord? Il y a quelque chose qui se coupe dans une relation. Il y a un lien qui se coupe dans une relation. Pourquoi? Parce que vous comprenez. Parce que vous voyez. Vous voyez certaines choses.
et que vous avez pris le temps d'analyser, vous avez pris le temps d'intégrer des informations. C'est comme si vous aviez pris en maturité ou en sagesse. D'accord? Il y a certaines choses que vous n'allez plus faire. On prend avec le Béline, s'il vous plaît. Ici, on vous guide, euh, on vous guide vers une abondance. On vous guide vers, c'est comme si c'était une chance pour vous de le chemin que vous avez traversé là. D'accord? Il y a vous coupez avec des relations, mais parce il y a de belles choses qui arrivent à vous également. Non, je ne dis pas également. On me fait reprendre. C'est vous coupez avec des relations et à partir de là, il y a de belles choses qui arrivent à vous. Avec des relations, vous coupez avec des relations ou avec des façons d'être, d'accord, qui ne vous nourrissaient pas, qui ne vous faisaient pas vibrer, d'accord, qui, on va dire, émotionnellement ne vous nourrissaient plus. Vous allez arrêter avec ça. Mais ici, on vous dit que le repos, c'est nécessaire, c'est essentiel. On prend Béline. On a la trahison. Vous voyez? On a la trahison et vous allez vous rendre compte que des relations que vous pensiez être sincères, que les gens vous aimaient, les gens vous estimaient, vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, ce n'est pas le cas. C'était à sens unique. Stérilité, voilà. Ouais, oui. Ce sont des relations qui vous ont, on va dire, qui vous ont épuisé émotionnellement. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Vous allez couper. Vous voyez? On coupe. On coupe avec tout ça. D'accord? La fatalité. On coupe, et quand on coupe, on récolte aussi. C'est exactement ce que je vous ai dit un peu plus tôt. C'est quand vous allez couper avec une façon d'être, avec une relation, une façon de penser, eh ben, il y a de belles choses qui arrivent à vous. Là, c'est exactement ça. Vous coupez avec tout ce qui est trahison. Vous allez couper avec tout ce qui est stérile, qui n'est pas fait pour évoluer, qui ne vibre pas. D'accord? Tout ce qui est bloquant, tout ce qui vous empêche d'être vous-même. Vous allez couper avec tout ça et vous allez récolter. Regardez, on a l'ennemi derrière. On n'oublie pas, on est avec l'énergie de la tour, d'accord? On déconstruit pour reconstruire avec le magicien. Et le magicien, lui, quand il reconstruit, quand il crée, c'est avant tout le chakra du cœur qui en est la base. L'amour est la base. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les taureaux. On a le trafic. Voyez, ça circule, l'énergie circule, c'est du monde, vous allez voir de nouvelles personnes. Encore une fois, c'est on est aligné, d'accord? On est aligné. On retrouve un échange, d'accord? Ça circule de nouveau dans les deux sens. Et tout ça, bien évidemment, c'est vous êtes guidé. Je vous ai dit, il y a vous êtes guidé. On
On vous oriente vers l'abondance. Ok les taureaux, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye. Les Gémeaux, bienvenue. On va aller voir vos messages pour cette nouvelle lune en Lion qui se produira le 12 février 2025. Allez, on prend les arcanes mineurs d'histoire de sorcière. En 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides pour les Gémeaux. Merci. Ah, ici, on a des peurs. On a des peurs. On est enfermé dans des croyances limitantes. On se sent bloqué, mais vous n'êtes pas bloqué. Ouais, il y a des conflits, d'accord? Vous êtes... comment on peut dire ça? Vous êtes avec des personnes où il y a des pics, il y a des phrases qui font mal, il y a des phrases qui blessent, il y a des vérités qui blessent. Ici, les gens se laissent emporter par un ego. Est-ce que c'est vous? Est-ce que ce sont les personnes en face où on ne fait plus attention jusqu'à à quel point on peut faire souffrir, on peut faire émerger une souffrance. D'accord? On ne se rend plus compte. C'est on agit parce qu'on veut avoir le dernier mot, mais on ne regarde pas, on ne voit pas plus loin. 4 de Pentacle. Ici, il y a comme on veut garder quelque chose pour soi. Vous êtes dans la retenue. Alors encore une fois, hein, soit c'est vous, soit c'est les énergies qui sont en face. On se bagarre, on se prend la tête pour pas grand-chose en fait. C'est-à-dire pour quelque chose, que ce soit un bien matériel, que ce soit pour de l'argent, que ce soit pour je ne sais pas quoi. On se prend la tête en vérité pour pas grand-chose. Mais ça, on ne le voit pas parce qu'on est tellement dans l'esprit de je veux gagner, je veux avoir le dernier mot, je veux tout avoir, qu'on prend plus la peine de réfléchir, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que là, on fait du mal pour faire du mal. Parce qu'on est aveuglé. On est aveuglé par des croyances, on est aveuglé et peut-être alimenté aussi. Hein. Il y a quelque chose dans l'ordre de l'éducation, peut-être des gens autour de vous qui vous conseillent mal, on vous conseille mal. Euh, on ne vous fait pas regarder dans la bonne direction. Donc là, on est en train de vous induire en erreur. D'accord? C'est que là, en fait, vous vous enfermez dans des valeurs qui ne sont peut-être pas très honorables, qui ne sont pas nobles. Vous ne voyez pas la fenêtre, vous ne voyez pas la liberté qu'il y a de l'autre côté. Il faut tourner la tête. Et là, ici, on est face à des gens qui sont rigides dans leur façon de faire, qui sont rigides dans leur façon de penser et qui ne veulent pas voir plus loin. D'accord? Donc, ce sont des gens qui veulent avoir raison. Voilà. Regardez, là, on est en procès. D'accord? On est en procès, on est en conflit. Ce sont des gens qui veulent avoir raison, qui veulent gagner, mais qui ils ne se rendent pas compte de la souffrance qu'ils sont en train de faire émerger, qu'ils sont en train de faire circuler. En fait, c'est comme si vous vous retrouvez au milieu de tout ça. Là, on vous dit, vous n'êtes pas coincé. D'accord? J'ai l'impression que c'est comme si que vous êtes happé par ce mouvement de excusez-moi, hein,
de médiocrité et que vous sentez incapable de réagir, vous vous sentez impuissant par rapport à ça. Mais ça, on vous dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas attaché. Vous n'êtes pas enfermé dans une cage. Vous n'êtes pas coincé. Vous avez juste un bandeau sur les yeux et vous avez des gens autour de vous qui piaillent et qui ne vous disent pas la vérité. Ici, vous avez le bonheur. Comment je l'ai... Voilà. Ici, vous avez le bonheur. D'accord? Si vous êtes en procès, d'accord, si cette affaire est passée devant le tribunal et que vous attendez des résultats, voilà, on vous dit que ce qui vous revient, vous reviendra. Ça, c'est ce qu'on appelle la justice. Oui, on parle par rapport d'un héritage. Donc, soit c'est de l'argent, soit c'est un terrain, soit c'est une maison, soit c'est je ne sais pas quoi, qui fait que les gens se battent pour avoir. Euh, et on a le départ. Vous voyez? Donc, si vous êtes en procès pour un bien d'héritage, ici on vous dit que ce qui vous revient, vous reviendra, vous n'aurez pas plus non plus, mais vous n'aurez pas moins. Et ça va vous permettre de vous envoler là où c'est stérile, là où il n'y a plus rien à espérer, d'accord, avec ces gens-là. Ça va vous permettre de vous envoler, peut-être même soit un déménagement, soit de partir ailleurs en tout cas. Merci. Encore une fois, là on vient déconstruire pour reconstruire. Et c'est le chakra du cœur qui en est la base, l'amour. Voilà les Gémeaux. Si ça vous parle, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Ça me permet d'être visible sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye. Les cancers, bonjour. On va aller voir vos messages de la nouvelle lune en Lion. Ce mercredi 12 février 2025, on va prendre le tarot Histoire de sorcière, d'accord, les arcanes mineurs. Allez, en 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers. Quel est le message pour eux pendant cette période de nouvelle lune? On a le 4 de Pentacle à l'envers. Ici, ce 4 de Pentacle à l'envers me montre que vous n'êtes plus dans la retenue, vous n'êtes plus dans le je garde pour moi ce que j'ai parce que j'ai peur de ne plus en avoir. Ici, on voit la liberté. D'accord? Vous avez accepté de regarder cette fenêtre qui vous ouvre vers l'extérieur. OK? Et là, vous êtes sur l'ouverture. Vous n'êtes plus sur la retenue, vous êtes sur l'ouverture. Vos richesses, vous acceptez de partager vos richesses parce que vous savez que tout ce que vous donnez vous reviendra. Waouh! Waouh! Ici, on a le 9 de coupe à l'envers et on a le 8 de coupe. En fait, vous avez pris conscience que ce 9 de coupe à l'envers me montre que il y a quelque chose que vous avez espéré depuis longtemps, d'accord? Un rêve peut-être, mais qu'au fil du temps, au fil des années, et je pense que c'est cette ouverture vers l'extérieur, vous montre que en fait, ça ne fait plus partie de vos rêves. Peut-être que vous avez atteint cet objectif, vous avez atteint ce rêve, mais que maintenant, vous avez envie d'aller plus loin encore. Vous tournez le dos à ce que vous avez cru.
vous tournez le dos à ce que vous avez voulu, ou peut-être que vous laissez quelque chose que vous aimez pour aller vers ce que vous voulez. Vous voyez, il y a l'appel de l'ailleurs encore pour vous. Ça, c'est votre cheminement, les cancers. C'est votre cheminement. C'est que, en fait, la vie, c'est ça. Il n'y a rien qui s'arrête. On est là, on a des projets, on apprend, on monte des marches encore et encore et on ne cesse de monter des marches. Et ben ça, c'est vous. Pourquoi? Parce que vous avez cette ouverture vers l'extérieur. Ouverture de conscience qui fait que vous savez que vous êtes en perpétuelle évolution. Ok. Bon. On prend le Béline pour prendre le message. On a le feu. Combat de coq. On a la fatalité. Vous voyez, vous avez coupé, vous êtes en train de couper avec cette dualité, soit qui était en vous, soit effectivement avec une personne. Ou avec une dépendance. D'accord? Mais vous décidez de trancher avec quelque chose qui vous mettait en conflit, quelque chose qui faisait que vous étiez en lutte à chaque fois. Wow, my God. Voilà, regardez, vous avez la grâce et vous avez l'inconstance sur la grâce. Donc, il y a quelque chose, il y a comme une guérison. Une situation, un état d'être, pardon, une maison, une famille. En tout cas, on vous a fait comprendre que il y a quelque chose qui était instable, d'accord, qui était dans l'inconstance en permanence. Et vous étiez tout le temps en train de vous battre avec quelque chose. D'accord? Et là, on vous dit que ça se termine. Vous avez la grâce, vous avez la guérison, vous avez le soutien de l'univers, vous avez vous récoltez, d'accord? Vous récoltez le travail que vous avez fourni. Vous récoltez le travail que vous avez fourni. Ok. Là, encore une fois, on a le procès derrière. Vol, perte, élévation. Vous voyez, vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui vous a pris de l'énergie, sur quelque chose qui vous a vampirisé, on vous a volé des choses, on vous a, en tout cas, on a voulu vous nuire, d'accord? Et ça, on vous dit que c'est terminé. Vous avez l'élévation, vous avez le présent, vous avez de bonnes nouvelles, peut-être par rapport à un homme, vous avez l'appui. Ah, on a l'infortune, vous allez retrouver votre énergie, on a la santé. Guérison, guérison. Vous voyez comment ça se manifeste chez vous, d'accord? Ça peut être dans tous les domaines de la vie. Voilà les cancers. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bye bye. Bonjour les lions. C'est à vous pour votre message de cette nouvelle lune en Lion qui se passera le mercredi 12 février 2025. Allez, on va aller prendre les messages des guides. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce qui sera bénéfique à vous? Sur quoi vous devez travailler là pour cette nouvelle lune? Le tarot, histoire de sorcière. Allez, en 3 cartes pour les lions, s'il vous plaît, mes guides. Nous avons le page de Pentacle. Ici, il y a une nouvelle direction
Vous êtes face à une nouvelle direction. Vous êtes OK avec cette nouvelle direction, cette nouvelle voie. Ça peut être un nouveau travail. En tout cas, c'est un nouveau chemin que vous prenez. On a le 5 d'épée, d'accord, qui ne, cette nouvelle voie, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, d'accord. 5 d'épée. Ouais, on a de l'insatisfaction. Ouais, vous quittez un endroit, un milieu, un lieu qui ne vous correspond plus, d'accord, parce que il y a toujours des conflits, il y a toujours des comment, des mésententes, et ça vous met dans l'insatisfaction émotionnelle. Vous n'êtes pas content de ce que vous vivez, ça ne vous fait pas vibrer. C'est pour ça que vous acceptez, même si vous gagnez moins, d'accord, parce qu'on voit, hein, c'est là, oui. On voit que vous lâchez quelque chose qui était quand même confortable pour vous, hein, vous acceptez, mais c'était pas dans une bonne ambiance, d'accord, au niveau de confort énergétique, confort, je vais dire plutôt comme ça, bien-être énergétique, bien-être émotionnel, bien-être intellectuel, ça ne vous apporte rien. D'accord? Donc vous acceptez de gagner moins, mais d'être mieux à l'intérieur de vous, d'être en accord à l'intérieur de vous. D'accord? On va voir ce que le Béline vous dit. Donc la décision que vous prenez risque de ne pas plaire à tout le monde. Mais vous, vous savez pourquoi vous le faites. J'ai envie de dire, c'est le plus important. Pour les lions, s'il vous plaît, en 3 cartes. Ah, on a la trahison. Donc vous savez pourquoi vous partez. Parce qu'il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas eu de soutien. On a l'élévation. Donc en quittant ces énergies de conflit, ces énergies peut-être de mauvaise foi, d'accord, d'hypocrisie, voilà, vous vous élevez en fait, d'accord, vous quittez ces énergies pour aller dans quelque chose de plus valorisant pour vous. Oh, on a l'amour, voilà. Très belle carte. De plus valorisant pour vous, mais pas valeur financière, valeur du cœur, valeur sur valeur, une valeur humaine peut-être, d'accord, de plus humain. Waouh, regardez, là les présents, ça va être un cadeau pour vous. Donc oui, il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec vos choix, avec votre choix, mais vous savez pourquoi vous le faites et c'est le plus important. Voilà les lions, j'espère que ces messages vont vous aider à comprendre ce que vous vivez. N'hésitez pas de liker, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour les vierges, on se retrouve pour votre message de cette nouvelle lune en lion du mercredi 12 février 2025. Allez, on va les voir en 3 cartes avec Histoire de sorcière. Les messages pour vous. Merci, j'en ai 2. Alors j'ai le page d'épée, on ne sait pas trop comment il est tombé. Et j'ai la reine de bâton. D'accord? Le page d'épée, on ne sait pas.
Ici, pour moi, c'est on ne sait pas sur quel pied danser. On hésite à faire quelque chose. On hésite à dire quelque chose. Hop là. Donc, on a le page d'épée, on a la reine de bâton et on a le 7 de pentacle. Ici, peut-être que vous hésitez aussi à prendre une formation, à prendre un nouvel apprentissage, quelque chose de nouveau. Mais ça, on vous dit, il n'y a pas d'hésitation, les vierges. Il n'y a pas d'hésitation parce que ça va vous redonner, votre confiance en vous, ça va vous redonner de la motivation, ça va euh, apporter plus de valeur, plus de richesse. Avec ce 7 de pentacle, ça va vous apporter plus de richesse. C'est quelque chose que vous aimez, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Euh, vous êtes qui vous comment je pourrais dire ça, que vous en prenez soin. Vous en prenez soin et c'est quelque chose qui va pouvoir être partagé avec d'autres personnes. D'accord? Je sais pas, nouvelle formation, est-ce que vous repartez à l'école? Est-ce que c'est une formation comme ça? Enfin, comme ça. Je veux dire, en ligne, courte durée, ou bien, mais il y a quelque chose que vous êtes en train de préparer, ça va vous mener, ça va vous ramener de la valeur, de l'estime, de la confiance, et c'est quelque chose que vous allez en prendre soin parce que vous aimez et c'est surtout que ça va servir aux autres. Ça va faire du bien aux autres. Vous verrez, ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous parle. On va voir avec l'oracle Béline. Merci. On a la sagesse. La sagesse montre que les gens autour de vous, ce sont des gens qui vous donnent de bons conseils. Vous aussi, les décisions que vous prenez, ce sont des décisions qui sont réfléchies, qui sont sages. On a la table. Vous voyez, vous allez retrouver des plaisirs. C'est quelque chose que vous faites. Alors peut-être ce sont les métiers de bouche, peut-être ce sont, je sais pas moi, dans l'agriculture, un truc qui fait plaisir aux gens, qui peuvent faire plaisir aux gens au quotidien. Et c'est quelque chose qui va ramener de la stabilité dans votre vie. Et oui, là on vous dit, on a la stérilité, mais on me dit que ça c'était avant. Vous sortez, en faisant ce nouveau chemin-là, vous sortez de ce qui vous nourrissait pas émotionnellement. Vous voyez, ce qui était, vous étiez dans une période de stagnation, ça n'avançait pas, vous ne voyez pas d'évolution, peut-être même que vous vous sentiez perdu. D'accord? Vous ne saviez plus quoi faire. Vous ne savez plus qu'est-ce que vous aimez. Et là, ça reprend son sens parce que vous êtes bien conseillé. Mais vous aussi, vous avez peut-être décidé de regarder à l'intérieur de vous et pour essayer de comprendre vers quoi vous voulez aller. Pas tout le monde se pose cette question. Regardez, nativité, nouveau départ, on a un éclaircissement, on a la création. Vous voyez? Voilà les vierges. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye. Bonjour les balances, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour votre message de cette nouvelle lune en Lion qui aura lieu le mercredi 12 février 2025. Une semaine avant, une semaine après. Nous avons toujours les effets de la lune. Allez, avec le tarot Histoire de sorcière, on va aller voir les messages des guides pour vous. En 3 cartes, les balances.
on a le 6 de Pentacle. Ici, il y a une reconnaissance. Il y a une générosité. Le 2 de couple. Waouh, il y a l'abondance dans l'amour. Abondance dans l'amour, abondance dans les relations. Ici, on sent que le soleil brille, les balances. Hein. Waouh, l'as de coupe. Mais ouais, on est à fond dans les coupes, à fond dans le cœur et on aime ça. Ici, on peut me dire clairement, les balances, que dans vos relations, peut-être de travail, d'accord, si vous êtes dans le social, si vous êtes dans l'aide, dans l'accompagnement, ou alors au sein, dans votre famille, peu importe. C'est dans ce que vous faites le mieux, d'accord, c'est-à-dire que vous savez donner. Dans ce que vous faites le mieux, il y a une rencontre qui arrive à vous. Il y a une rencontre. Une rencontre qui arrive à vous. On prend l'oracle Béline. En 3 cartes pour les balances, s'il vous plaît. Ici, on a le feu. Waouh! L'inconstance, la maladie. D'accord. Ok. Donc là, ici, il y a des balances. Peut-être que vous étiez en dualité, en combat, en lutte avec une dépendance, avec une personne, avec une maladie. Je ne sais pas si je vous ai montré les cartes. Non. D'accord. Alors, c'était comme ça. C'était comme ça. Donc, le feu, l'inconstance et la maladie. Donc là, on a affaire à des balances qui étaient dans une période, dans un état d'être pas bien, de maladie, hein, on va dire ça clairement, euh, d'instabilité au sein d'une maison, à l'intérieur de vous. Euh, et là, on vous dit, dans votre parcours de guérison, il y a une rencontre qui arrive à vous. Alors, vous me direz hein, si c'est ça ou pas, mais j'ai l'impression que je vous ai déjà donné ce message-là, d'une rencontre qui arrive comme ça. Parce que dans les guidances que je fais, j'annonce des rencontres. Mais là, c'est tellement flagrant, c'est comme si que c'est le, c'est la rencontre, c'est ça, c'est ça. C'est l'énergie de, on déconstruit quelque chose pour reconstruire avec l'amour comme base. Eh ben, c'est ça. Dans votre parcours de guérison, vous allez faire des rencontres qui fait que vous allez aimer à nouveau. Et c'est pas aimer à nouveau la phrase bateau ou non, non, ça va être l'amour, ça va vous toucher profondément. Ça va vous toucher profondément. Et qui dit maladie, dit guérison. Dit la maladie, dit guérison. Vous remportez sur la maladie, regardez. Vous remportez. Vous arrivez à dépasser, à vaincre ça. Et ça aussi, le feu me montre que vous avez une force d'esprit, une force intérieure qui fait que ben, vous avez tenu bon, d'accord? Vous étiez peut-être par terre, mais vous avez tenu bon et vous remontez la pente. Vous remontez, mais bien comme il faut. Hein. Voilà les balances. Eh bien écoutez, si ça vous parle, si c'est comme ça que ça se passe chez vous, en tout cas, n'hésitez pas à venir me laisser un commentaire. Aussi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous.
Les scorpions, bonjour. On se retrouve pour votre message de cette nouvelle lune en Lion qui aura lieu le mercredi 12 février 2025. Allez, on commence avec le tarot Histoire de sorcière en 3 cartes. On va aller voir les messages des guides pour vous pour cette période. Les scorpions. Alors, nous avons le 7 de coupe. Nous avons le chevalier de pentacle à l'envers. Le 7 de coupe montre qu'il y a des offres qui s'offrent à vous. On va dire des opportunités. Vous avez plusieurs directions face à vous et vous devez choisir quelle direction vous voulez prendre. Et vous pouvez être un peu hésitant. Être un peu hésitant. Le chevalier de pentacle à l'envers, là pour moi me montre que les choses peuvent aller plus vite que prévu. D'accord ? Neuf de bâton. Le 9 de bâton vous dit que armez-vous de courage. Vous avez du courage. Vous allez relever les défis. Vous allez surmonter les obstacles. Oui, vous allez peut-être vous retrouver, vous allez vous sentir très fatigué, à bout de souffle, mais vous allez tenir. D'accord? Donc là, on vous dit, en fait, là, on vous dit, gardez votre cap. D'accord? Tenez bon, parce que l'issue est positive. Hmm. Ici, le 7 de coupe, c'est, on va demander de vous allez devoir faire un choix, d'accord? Et selon le choix que vous ferez, l'issue sera positive. Même s'il y a des obstacles, même si c'est épuisant, ici, les choses vont aller plus vite que prévu. Vous me direz si ça vous parle, les scorpions. Avec cette énergie de tour et de magicien, d'accord, on déconstruit quelque chose pour créer quelque chose qui vibre avec le cœur. Et là, dans ce set de coupe, le set de couple, peut-être qu'il s'agit d'une relation, hein, de couple. La dame, là, elle choisit le cœur. Cette fois-ci, elle décide de choisir le cœur. Et quand on choisit le cœur, les choses avancent beaucoup rapidement. Je ne sais pas si c'est plus rapidement, d'accord? Allez, on prend les messages avec le Béline, s'il vous plaît, pour les scorpions. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que le choix que vous faites, ce n'est pas la première fois qu'une proposition arrive à vous. D'accord? Mais cette fois-ci, les choses vont avancer plus rapidement parce que cette fois-ci, vous avez l'expérience qui est là. Vous avez l'expérience des choix passés. Donc, vous avez le résultat des choix passés. Vous voyez? C'est pour ça que ça avance plus vite. Là, vous choisissez le cœur. On a, c'est quoi ça? Le cloître. On a la fatalité. Et on a des nouvelles. Donc là, le cloître peut me montrer quelque chose qui vous enferme. Là, vous êtes face à une porte,
D'accord? Ça peut parler de l'hôpital, tout comme ça peut parler de la prison. Vous voyez, ça dépend comment ça se manifeste chez vous. Ici, on a la fatalité. On vient couper avec ce qui ne nous correspond plus. On vient couper avec quelque chose qui nous a enfermés pendant longtemps, qui nous a rendus malades pendant longtemps, qui nous a rendus prisonniers pendant longtemps. On vient couper avec ça. On a des nouvelles, des informations, soit par courrier, soit d'en haut. D'accord? Mais en tout cas, ces nouvelles arrivent à vous. Ces informations arrivent à vous. Allez, on prend une carte supplémentaire parce que, bon, on va voir... c'est quoi ces nouvelles-là, s'il vous plaît, pour les scorpions? Non? Ah si, j'en ai une. Regardez. Des nouvelles arrivent à vous. On a le feu. Ça veut dire des nouvelles rassurantes. La carte, elle est tombée à l'envers. Ça veut dire que c'est des nouvelles qui ne vont plus vous mettre en conflit avec qui que ce soit ou avec quoi que ce soit. D'accord? Ici, il y a une colère qui s'apaise. Il y a des informations qui viennent apaiser un conflit intérieur, qui vient apaiser un conflit avec une personne, un état d'être, euh, qui vient apaiser comme un baume en fait, hein, comme un baume, on vient passer sur le cœur, mais après tout, vous avez décidé le cœur. Vous avez choisi le cœur, donc voilà, d'accord, qui vient, j'ai envie de dire, calmer, même pas, c'est vraiment apaiser, c'est le mot, qui vient apaiser ces moments d'enfermement passé. Ouais, parce que il y a eu de la méchanceté, on a l'héritage. Dans le passé, il y a eu de la méchanceté. On peut dire dans la transmission des valeurs, dans la transmission, peu importe, hein, de l'héritage, il y a eu de la méchanceté. Et c'est ça qui fait que vous avez été enfermé pendant tout ce temps. Vous avez été dans des croyances limitantes. Et ça, vous avez coupé avec tout ça. Et on a quoi après? Ben, on a le présent. Après, on a l'abondance, les cadeaux de l'univers, les cadeaux de la vie. On a des pensées amitié. Vous voyez, on retrouve des pensées positives, on retrouve des relations sincères, on retrouve de la joie. Regardez, le plaisir. J'ai plus de main pour vous montrer les cartes. On retrouve le plaisir. Ouais, parce que vous avez dû faire face à des trahisons, d'accord, qui vous ont brisé émotionnellement, hein, qui vous a rendu stérile de toute émotion, qui vous a éteinte. On a pris de votre énergie, hein. Ici, on parle de la femme, des femmes qui parlent, qui parlent, qui parlent. Bon, ok, on va pas plus loin parce que c'est passé tout ça. Et ça est. Voilà les amis scorpions, j'espère que ces messages vont vous aider à traverser cette période de nouvelle lune. Euh, Période de renaissance, on n'oublie pas, période qui est propice à un nouveau départ, à une nouvelle énergie, à une nouvelle situation. N'hésitez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye. Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous portez bien. Allez, c'est à vous pour votre message de cette nouvelle lune en Lion, qui sera le mercredi 12 février 2025. On commence les messages en 3 cartes avec le tarot Histoire de sorcière pour vous. Les arcanes mineurs. Ici, on a, écoutez, on a le 7 de coupe. On a le 4 d'épée à l'envers. Les Sagittaires. Donc, n'hésitez pas hein, à regarder l'introduction parce qu'il y a les messages généraux pour tous les signes. Et puis, il y a surtout l'énergie de la Lune
qui peut vous parler aussi. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 7 de coupe, nous avons le 4 d'épée et ici nous avons le 8 de bâton. Ici, il y a une accélération de mouvement. À partir du moment où vous faites un choix, d'accord? Le 7 de coupe, c'est, vous avez le choix entre plusieurs options. Le choix que vous allez faire va vous permettre de vous lever, de sortir de cet état de fatigue, cet état de repos, d'accord, pour vous mettre en action. Et c'est quelque chose qui risque d'aller très vite. Il faudra agir vite. Il faudra communiquer vite. En fait, c'est comme si que vous avez dormi tellement longtemps que quand vous vous réveillez, eh ben, il faut vous mettre à jour de tout. Vous voyez? C'est ça. Et vous pourriez vous sentir dépassé par la situation. Ça risque d'aller un peu trop vite pour vous. Euh, je vais rajouter une carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. C'est comme si que vous... On dit c'est pas la peine. Bon. C'est comme si que vous vous rendez compte comme s'il y avait un déblocage et que vous êtes capable de faire plusieurs choses en même temps, mais plusieurs choses en même temps et que ça marche. C'est pour ça que vous allez vous sentir un peu dépassé. Mais ça, tout dépend du choix qui va se présenter à vous, des options qui va se présenter à vous et du choix que vous allez faire. Donc là, vous allez me dire, ben, ça peut vous mettre un peu la pression parce que si vous faites le mauvais choix, mais vous ne ferez pas le mauvais choix. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il est temps d'opter pour un choix en particulier. Vous savez c'est quoi les Sagittaires. D'accord? Parce qu'on a l'énergie de la tour et l'énergie du magicien. N'oubliez pas d'aller voir, je sais plus si je vous ai dit, voilà, d'aller voir l'introduction où je donne des messages généraux. Voilà, c'est comme si que vous avez un réveil. Tout d'un coup, on vous secoue et on vous dit, vas-y, maintenant, il faut se mettre en action. Tu as assez dormi, tu as assez te reposer. Maintenant, il faut faire. Il faut avancer. Ok, on prend les messages avec l'oracle Béline. Le temps se dégrade chez moi. J'avais du soleil et là, j'ai vent, pluie et des rafales. Merci. Qu'est-ce qu'on a? On a la stérilité. On a le retard à l'envers. Donc là, vous voyez, hein, il y a une situation qui était stérile, qui n'avançait pas, qui se débloque. Et on a la beauté. Waouh! Oh là là, c'est la tempête. Donc là, il y a quelque chose qui vient débloquer une situation, euh, un état d'être, qui vous enlève cette stérilité-là pour que vous puissiez vous mettre enfin en action. Et là, on a la beauté. C'est vous retrouvez votre valeur, vous retrouvez du plaisir, vous avez grandi, vous avez fleuri. C'est ça. C'est comme si que pendant des années, vous pensez être une graine. Je prends ça comme image. Hein. Vous pensez être comme une graine sous terre et que tout d'un coup, vous êtes ça. Une fleur qui a poussé avec un cœur et une couronne. Non mais vous voyez, il y a de quoi se sentir dépassé par la situation. À se poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Je n'ai pas vu l'évolution. Et là, ben, il faut vous mettre à jour. D'accord? Il faut vous mettre à jour, c'est-à-dire que, eh ben, il faut prendre ce qu'on vous offre. D'accord? Profitez de ce qu'on vous offre. Ici, on peut parler, par exemple, d'une personne
qui était malade, d'accord, et que tout d'un coup, une personne qui était malade et qui guérit, d'accord, qui retrouve sa vitalité, qui retrouve ses forces, parce que la beauté c'est ça aussi, hein, c'est la guérison, c'est prendre soin de soi, prendre soin de son corps, soin de son âme, soin de son cœur. Et vous allez vous sentir dépassé parce que vous n'êtes pas habitué à ça. Vous n'êtes peut-être pas habitué à ce que les choses se passent bien et à ce que plusieurs choses se passent bien. Ici, il y a comme un retour de l'harmonie. Oh, bah dis donc, il y a comme un retour de l'harmonie. Mais on n'oublie pas, c'est parce que vous avez fait à un moment donné, vous avez fait le choix qu'il fallait. Voilà les Sagittaires. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, d'accord, si ça vous parle et que vous avez envie d'exprimer comment cela se manifeste chez vous. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous portez bien. C'est parti pour votre message de cette nouvelle lune en Lion qui se passera le mercredi 12 février 2025. On commence tout de suite avec le tarot Histoire des sorcières. On va aller prendre les messages en 3 cartes, les messages des guides. Donc n'hésitez pas à aller de regarder l'introduction, d'accord, parce qu'il y a des messages généraux qui concernent tout le monde, avec les énergies de la lune. Et puis bon bah maintenant avec vos messages plus personnalisés des Capricornes. N'oubliez pas, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien aussi, pour avoir le plus d'informations possible. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, en 3 cartes, mes guides. Qu'est-ce qu'on a? Ben ici, on a le 3 d'épée à l'envers. Donc là, c'est bien, en fait, cette carte, parce que ça me montre que vous sortez d'une relation, d'une peine de cœur qui a été compliquée. Vous avez fait le deuil, en fait. Vous allez de l'avant, là. Chevalier de coupe à l'envers. Vous pourriez encore avoir du mal à ne pas oser on va dire, de dévoiler vos sentiments, de dire ce que vous ressentez, parce que, par protection, en fait, tout simplement. Et on a le roi de Pentacle à l'envers. Donc là, ici, il y a des Capricornes qui sont encore dans des énergies de cœur brisé, de peine, de chagrin, de trahison aussi, hein. Que du coup, vous vous renfermez. Vous avez peur de montrer comme vous êtes, vous avez peur de dire ce que vous ressentez, vous avez peur d'exprimer vos sentiments, vos émotions, et ça vous met dans une insécurité, ça vous met dans une instabilité. euh, Ça vient toucher ça vient toucher vos valeurs, ça vient toucher votre, comment je pourrais dire ça, votre structure quand même, hein. C'est ça. Le roi de Pentacle, c'est la stabilité matérielle. Ce sont les valeurs aussi, les richesses. C'est aussi la position que vous donnez à quelqu'un. Ce roi de Pentacle-là peut être une personne autour de vous. Ça peut être vous. Cette énergie est là. Donc là, ici, pour moi, on me dit que on vous conseille de travailler sur ça, sur cette stabilité qui est en vous. Retrouvez cette stabilité à l'intérieur de vous. D'accord? La sécurité. De ne pas chercher la sécurité à l'extérieur, mais bien la sécurité intérieure. De ne pas chercher les richesses extérieures qui pourraient vous faire plaisir, qui pourraient vous rendre bien, mais cherchez vos propres richesses qui vont vous faire plaisir et qui vont vous rendre bien. C'est ça en fait.
le travail qu'on vous invite à faire là. En fait, de ne pas, on va dire, dévoiler vos sentiments à l'autre, mais surtout à vous-même. Là, ici, il y a un travail en profondeur, c'est entre vous et vous. D'accord? On vous invite à déconstruire ce qui vous fait mal à l'intérieur de vous pour reconstruire, encore une fois, je me répète dans chaque guidance, mais c'est comme ça, c'est le message, pour reconstruire avec le magicien, avec ce que vous avez, mais en ayant comme base l'amour. Ici, c'est stimulé par le chakra du cœur, il est stimulé par cette création. D'accord? On voit avec le Béline. Pour vous, les Capricornes. De mettre de l'amour de soi là où vous avez attendu l'amour de l'autre. Vous avez espéré. C'est pas... Regardez, on a la passion. On a la passion. On a le despotisme. D'accord? Il y a une relation, il y a un lien, il y a on peut dire une passion, hein, qui vous a retenu, qui vous a attaché. C'est une dépendance. Là, il y a une dépendance à quelqu'un, à quelque chose, à un état d'être. À une énergie tierce. Allez, une dernière carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop, merci. Ouais, voilà, hein, il y a du travail à faire. Il y a un travail de libération. Il y a un travail de libération, de dépendance, que ce soit affective, que ce soit... Là, ici, par contre, il y a beaucoup de dépendance affective qui vibrent beaucoup. Hein. De dépendance affective, mais ça peut être d'autres. Hein. Pardon. Que ce soit de la... Je pense que de toute façon, la dépendance affective, c'est le lien, d'accord? C'est la source de toutes les autres dépendances, d'accord? Quand on est dépendant de l'alcool, de la cigarette, des drogues, des médicaments, du sexe, tout ça, la source, c'est le chakra du cœur. L'amour, il y a un problème avec l'amour. Il y a un amour blessé qui s'exprime. Vous voyez? Le vide qui est à l'intérieur de vous, vous allez chercher à l'extérieur de vous pour le remplir. Mais sauf que quand vous le remplissez comme ça ne vous appartient pas. Donc tôt ou tard, ça peut partir. Et puis vous êtes sans cesse en train de vouloir vous raccrocher à ce qui ne vous appartient pas. Alors que vous avez déjà en vous, mais il faut aller creuser. Ça, c'est un travail à faire. Trouvez ce qui fait déjà partie de vous et mettez-les en valeur. Vous voyez? Une notion de valeur. La valeur des autres ne pourra pas vous valoriser. La sécurité extérieure ne pourra pas remplacer une sécurité intérieure. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé. Ici, on parle bien d'une thérapie. J'ai pas précisé, mais il y a ça, l'accompagnement thérapeutique. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour votre message de cette nouvelle lune en Lion qui se passera le mercredi 22 février 2025. On va aller voir tout de suite les messages des guides avec le tarot Histoire de sorcière en 3 cartes.
N'hésitez pas à regarder l'introduction, d'accord, parce que je donne des messages généraux, ainsi que les énergies de la lune, de cette nouvelle lune. Les Verseaux, s'il vous plaît, en 3 cartes. Alors ici, on a le 8 de Pentacle à l'envers. On a le 7 d'épée. Et on a le 10 d'épée à l'envers. Ici, les Verseaux, je vais vous montrer les cartes. Ici, on vous dit, n'abandonnez pas les efforts tout de suite, d'accord? Vous êtes en fin de cycle. Oh, mais oui, les Verseaux, c'est votre période d'anniversaire encore, hein? Oui, bon ben joyeux anniversaire, hein, je crois que je vous l'ai déjà dit. Pour les Verseaux de février, joyeux anniversaire. Vous êtes en fin de cycle. D'accord? Il y a quelque chose qui se termine, qui a été compliqué, qui se termine. Ça, c'est les énergies d'anniversaire en plus, en même temps. Donc, si là, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez en colère, oppressé, c'est normal, ça passe. Si ça ne passe pas, bien sûr, n'hésitez pas d'aller consulter. Mais là, vous êtes dans une énergie où on libère beaucoup de choses. Ici, on vous dit ne baissez pas les bras dans vos efforts. D'accord? euh, Ne baissez pas les bras. D'accord? Ne baissez pas la garde, parce qu'ici, on a encore, il y a quelqu'un qui est dans cet esprit de ruse, d'accord, euh, qui peut faire de la résistance pour ne pas passer à autre chose. Il y a quelqu'un qui ne dit pas tout, d'accord? Il y a quelqu'un qui ne dit pas tout. Et le fait de ne pas tout dire vous empêche de passer à autre chose. Ou alors vous fait durer encore plus de temps. Hein, au lieu de couper le fil franchement, eh ben, on va hésiter, on va attendre, on va patienter. Mais voilà, ça c'est pour vous faire perdre votre temps. Ici, ne lâchez pas vos efforts. Là, ici, vous travaillez. Là, vous arrêtez de travailler. Donc, vigilance, parce qu'il y a il y a quelque chose ou une énergie, d'accord, qui essaie de ruser, qui essaie de vous empêcher de passer à quelque chose de nouveau. En ne vous donnant pas toutes les informations, euh, en gardant des choses pour elle, en gardant des vérités. Vous voyez? On prend le message avec l'oracle Béline. Et si on peut me dire qu'il y a quelqu'un qui agit dans votre dos également, hein. Est-ce que c'est pour vous mettre des bâtons dans les roues? Est-ce que c'est pour vous empêcher de réaliser, parce que vous êtes presque au but là, hein, c'est vous créer un blocage ou bien des freins dans votre réalisation? En tout cas, on vous dit vigilance. Ne baissez pas les bras tout de suite, ne baissez pas la garde. Allez, l'oracle Béline pour les Verseaux, s'il vous plaît. On a la tour, les pénates, d'accord? Ici, on vous demande de faire preuve d'intuition, d'accord? Écoutez, je dis écoutez et je vous mets et je vous mets là. Ouais, ça veut dire que écouter dans tous les sens du terme, hein, c'est l'intuition. On utilise tous ces sens pour comprendre une situation ou une personne. On a les plaisirs. Ouais, il y a quelqu'un qui voit que vous êtes en train d'avancer dans votre vie, d'accord, et qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues.
d'accord? Soit en vous cachant des choses, soit en parlant dans votre dos, soit en gardant des informations qui pourraient vous servir pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Ou elles pourraient vous induire en erreur. Regardez, il y a le bonheur. Oh là là, vous avez beaucoup de cartes. Il y a le bonheur, l'amitié, la destinée. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est fait pour vous là. Vous êtes dans le bon chemin. Donc ne baissez pas la garde. Faites attention à votre entourage. Là, c'est ce qu'on vous dit. La réussite est là. Le bonheur est là. Les plaisirs est là. Les biens matériels sont là. D'accord? Les relations. Vous êtes bonnes, euh, dans de bonnes énergies, c'est-à-dire que vous êtes positif. Mais là, il y a un loup dans la bergerie. Vous avez la réussite. Eh oui, mais on peut vouloir vous jalouser pour ça. Donc attention. Après, je ne sais pas cette personne ce qu'elle va faire, parce que pour moi, elle ne vous empêchera pas d'atteindre vos objectifs. Elle va juste créer du retard. Elle va juste vous créer un peu de stress, mais ça risque de prendre un peu plus de temps, mais ça ne va pas vous empêcher de réaliser ce que vous avez envie de réaliser actuellement. Et ça, c'est pas pour rien. C'est pour que vous puissiez prendre conscience qui est à vos côtés. Voilà les Verseaux. J'espère que ces messages vont vous éclairer. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye. Bonjour les poissons, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre message de cette nouvelle lune en Lion. Le 22 février, le mercredi 12 février 2025. N'hésitez pas à aller voir l'introduction parce que je donne des messages généraux avec les énergies de la lune et tout. Voilà. N'hésitez pas non plus à aller voir votre signe ascendant, lunaire, vénusien. Ça peut vous donner un maximum d'informations pour mieux comprendre ce que vous vivez. Allez, on commence en 3 cartes avec le tarot Histoire de sorcière. Histoire de sorcière, voilà que vous voyez que je ne mens pas sur les jeux avec lesquels je prends les cartes. En 3 cartes, mes guides, s'il vous plaît, pour les poissons. Trois de Pentacles à l'envers. On a le Chevalier de Coupe à l'endroit. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ici, vous pouvez rencontrer des blocages dans un projet, dans une relation, dans quelque chose que vous avez envie de réaliser, peu importe dans quel domaine. Et on a le Roi de Pentacle. Comme si ce projet était en suspens. Stand-by. Ici, on dit que vous avez des choses avec ce chevalier de coupe. On dit qu'il y a quelque chose que vous avez besoin d'exprimer à l'intérieur de vous. Ça crée un blocage. Le blocage émotionnel crée un blocage dans vos actions. D'accord? Dans votre capacité de mettre des choses en place. Et ici, on vous dit qu'une fois que vous aurez débloqué ce que vous gardez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire émotionnellement, j'ai pas l'impression que c'est plusieurs choses. J'ai plutôt l'impression qu'il y a un truc en particulier, donc vous savez c'est quoi.
qui vous empêche d'avancer. Et c'est ça, peut-être, ce truc que vous ne voulez pas en parler, c'est justement ça qu'il faut libérer pour enfin retrouver votre stabilité, votre sécurité, votre richesse, vos valeurs, votre positionnement. On a l'énergie. Oh là là. On a l'énergie, on n'oublie pas, de cette nouvelle lune, l'énergie de la tour et l'énergie du magicien. Je suis toujours vert. Okay. Donc, on vient déconstruire quelque chose qui ne nous correspond plus, qui est effondré. Là, il y a quelque chose qui s'est effondré à l'intérieur de vous. D'accord? Qu'on met en avant, qu'on accepte de regarder, qu'on accepte de dire, OK, ça c'est détruit en moi. Bon, maintenant, je fais quoi? Je recrée ce que j'ai envie de recréer, cette fois-ci ayant comme base l'amour, le chakra du cœur. Et là, c'est ça. Quand vous serez OK avec vos émotions, avec vos sentiments, quand vous n'aurez plus peur d'exprimer ce que vous ressentez, quand vous n'aurez plus peur de montrer qui vous êtes réellement, là, les choses vont se débloquer et je dirais même à une vitesse grand V. Parce que du 3 de Pentacle, on passe au Roi de Pentacle. On prend Béline. Pour les poissons, s'il vous plaît. Oh là. En 3 cartes. Et pourquoi maintenant? Eh bien, parce que c'est maintenant. L'énergie gagne de la vitesse. L'énergie. On voit les oiseaux qui s'envolent. Ça, c'est la libération. Des ajustements sont nécessaires. Il y a des choses qu'il faut régler encore. La chance est avec vous. Parce que c'est une période chanceuse qui est propice pour la réalisation, pour la création, pour la concrétisation des projets. De ce que l'on souhaite. Voilà pourquoi c'est maintenant. Ici, on a le hasard. Mais elle est tombée à l'envers. Elle est tombée à l'envers, c'est-à-dire que vous êtes appuyé, mais vous avez un travail à faire, vous aussi. D'accord? C'est-à-dire qu'il y aura des efforts à fournir. On vous dit aussi que les blocages que vous rencontrez ont un sens. D'accord? C'est pas le hasard. Le hasard n'existe pas. Qu'est-ce qu'on a? On a le changement à vol et perte. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui vous fait perdre de l'énergie, qui vous empêche d'avancer, qu'on vous a pris, ce qui fait que vous rencontrez des blocages dans votre vie là maintenant. Et là, on vous dit, il est temps de changer, parce que c'est le moment. Parce que c'est le moment. C'est comme ça. C'est dans l'air du temps. Ici, j'ai dit la même chose pour les Capricornes. Vous voyez si Capricorne, oui, vous voyez si les Capricornes,
Et poisson, est-ce que ça vous parle? D'accord? Où j'ai parlé d'accompagnement thérapeutique. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Oui. Oui. C'est le travail à faire. Il faut se mettre au boulot. D'accord? Il n'y a rien qui se perd dans le vide, rien ne s'oublie. Non, tout se garde. Par contre, c'est comme le tri sélectif, là, tout se transforme. Et il faut le transformer parce que c'est comme ça, la vie, elle est faite comme ça. Il n'y a rien qui reste figé. Il n'y a rien qui reste, qui est oublié. Tout se transforme. Voilà les poissons. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura apporté une compréhension sur ce que vous vivez. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous et aimez-vous. Bye bye.